c'est un plaisir pour Espace Créole avec nous à Soya. Et c'est tout un honneur que on fait nous pour capable là avec nous. Et Jean, musique landil dans Mekaben, Haïti, c'est tout ça yo, toute belle bagage ça yo que Mekaben lui décrit dans la musique ça Haïti, c'est tant que musique avant, drapeau, que Bello les représenter avec fierté. Et fierté ça, les gagner connexion avec littérature. Littérature qui c'est thème qui fait nous ensemble à Soya. Et sinon là, avec Espace Créole, c'est parce que nous conscients de l'importance thématique là, importance littérature dans la construction sociale, littérature en peuple, les fait partie, les refléter réalité sociale, réalité politique, réalité économique, société, que littérature ça les décriant. Mais tout c'est un vecteur changement parce que parfois écrivain parfois auteur yo aller pour porter on dit ça neuf, idée neuf pour contribuer avec une plus bonne société. Et là, nous bien comprendre en littérature que ça représentait, spécialement littérature parlant en langue créole, et sans doute, il vaut la peine pour nous sur chita sur table vitiel ça et assoya pour nous parler de littérature langue créole. Et moi content que nous là pour nous capable faire ça avec un monde qui connaît le domaine là, hein, un spécialiste dans les affaires littéraires en général, mais tout qui est fini, hein, et tête li et nous valider, hein, et c'est un créoliste, c'est un expert dans les affaires en créole, et pas seulement créole haïtien, mais c'est créole dans le niveau régional, et donc c'est pas seulement créole haïtien, mais bon, nous va venir avec plus de détails sur le profil et personnage ça qui va présenter pour nous à Soya conférence littérature créole en Haïti, en langue créole ou bien expression créole. C'est une question qui pousse à la réflexion. Mais avant même que moi détailler profil pour garçon ça pour nous, ben moi saluer nous chaque qui là et gagne un personnage dans nous et les confirmer moi qu'il a là et puis et moi dire vous méritez une salutation spéciale. C'est monsieur Beneko Enesia. Beneko, merci parce que là, merci parce que là, et merci à nous chaque qui là, nous pas en pile, bon, nous connaissons la réalité, yo, et là, nous souvent dit les, donc, parfois, mon yo, dit, est-ce que c'est les en américain ou bien les en haïtien? Mais nous-mêmes, nous voulons faire un effort pour nous faire comprendre que les noms dit c'était haïtien, c'était universel, hein? Mais bon, c'est un fait effort. Mais quand même, moins apprécié déjà nous tous qui autour de table virtuelle ça et plus que et quantité, qualité a l'important en pile. Donc, moi connais en pile dans nous et si nous là déjà dans les ça, c'est parce que nous nous qualité et nous connecter avec la littérature. Donc, m'a salué tout ingénieur Steven Sterville qui également c'est un bon ami créole et un professeur créole expérimenté en République dominicaine, un traducteur créole avec une belle expérience dans le domaine. Donc, c'est l'un du monde de qualité, donc Steven, ou témoigner qualité publique ça que nous gagnons avec nous et à Soya. Nous gagnons monsieur ou madame Chantal Guerrier, moi content que vous là, c'est pas un monde que je reconnaît, mais créole connecté nous, hein, créole rassemblé, créole connecté nous, ça fait un plaisir de gagner et avec espace créole journée jeudi. Moi saluer tout oh là là, regardez un personnage que moi gagne là, madame Norma
Soweto. Bon, moi, dis non, Madame Norma Soweto, n'est pas haïtienne. OK? N'est pas haïtienne, n'est pas créolophone de naissance. Mais c'est un personnage en République dominicaine qui m'a eu chance formé en créole depuis dans l'année 2010 et qui toujours été connecté avec créole et qui était confirmé que la plat, là à Soya, Madame Soweto, ça fait vraiment plaisir et pour nous gagner avec nous à Soya et moi rassuré que vous allez apprendre et qui choy, vous allez apprendre un peu le bagage de tout ça que vous connaissez déjà. Et merci parce que vous honorez nous par présence sur Soya. Après, Madame Nordman, moi gagné, si, ça est Renault. Peut-être ses amis conférenciers, non, peut-être, qui gagnent une connexion plus large parce que nous, régionale, avec créole. Donc, c'est capable bon que vous invitez. Donc, puis devant, on a faut lumière sur ce genre de personnage, ça, qui est spécial, naturellement, parce qu'il est là avec nous et Soya. Samson Jones, bienvenue également. Et puis, moi, gagné un psychologue non et Tissemoin et Sunny Gerdine Louis qui est avec nous et également et na conférence ça et à Soya nous gagnons iPhone 798 également qui là. Bref, nous tous nous bienvenus. Moi, moi, je Richardson Louis. Moi, j'ai un privilège pour moi travailler dans les affaires créoles depuis plus que 15 l'année. En 2010, moi, j'ai commencé à développer programme pour enseigner langue créole en République dominicaine, et spécialement dans différentes institutions, tant que l'école diplomatique, le ministère des Affaires étrangères dominicaine, et dans l'institut là, etc. Après ça, moi, j'ai eu une chance, on a fait une publication, publié un dictionnaire créole-espagnol qui est utilisé dans différents pays hispanophones, côté il y a des gens qui voulaient apprendre créole et spécialement. Donc, et moi, c'est initiateur, directeur Espace Créole, plateforme ça qui prend initiative tant qu'aujourd'hui pour capable réunir un monde pour parler sous affaires identité haïtienne, sous affaires culture et identité créole. C'est pas la première activité, non, de une méga conférence, une conférence débat dans le mois et octobre là, dans le cadre de l'Union langue et culture créole. Et moi content et pour que Espace Créole les là également avec nous et à Soya. Et c'est une activité qu'on a fait depuis longtemps. Par exemple, en 2018, nous avons fait un colloque binational en République dominicaine à l'Université Pucallpa. Nous avons réuni experts dominicains et haïtiens pour nous parler sur l'importance de la créole dans le cadre d'échange commercial qui gagne entre Haïti et la République dominicaine. Donc, nous avons un bon temps. Nous avons fait activité tant qu'aujourd'hui pour nous capables de faire promotion et pour la créole, pour nous capables de bien comprendre tout ce qui est pour avec identité créole, et pas d'identité haïtienne, mais identité créole parce que non pas seulement une vision pour créole haïtien, mais c'est créole comme outil de communication qui connecte divers peuples, hein, et dans la Caraïbe là, et même en Afrique, nous gagnons un pays comme Seychelles qui parlait langue créole. Donc, nous sommes une communauté créolophone qui dépassait les frontières territoire pays d'Haïti. Et c'est ça qui mettait nous sur table là aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir pour moi avec nous, dans nos espaces créoles, pour nous gagner nous dans l'activité ça. Et bref, pour moi, pas et puis longue, et ben moi, présentez-nous et profil panéliste nous, profil conférencier nous, hein, c'est ben moi et présenter et ça pour nous rapidement. C'est un c'est un personnage et moi honoré parce que nous avons gagné avec nous monsieur Jean-Di Rosier et dans la dernière conférence que nous avons fait et jeudi encore lui honorer nous pour capable avec nous pour nous débattre pour nous parler sur littérature langue créole. Qui est monsieur Jean-Di Rosier de Rivière? Moi te dire c'est un expert dans les affaires littéraires, affaires créole. Mais je vais préciser que monsieur Jean-Di Rosier de Rivière, il a gagné un doctorat dans les affaires littéraires comparées et culture avec langue régionale.
un doctorat dans niveau ça. Donc, à comprendre que c'est vraiment un spécialiste dans l'affaire littérature et dans l'affaire langue créole. Les écrivains, les comparatifs avec créolistes comme spécialisation, c'est capable de dire comme ça. Et les spécialisés dans les affaires et poésie à Monchoachi avec Georges Castera et Zev Gros Messier Damsayo. Donc, sans plaisir capable d'analyser et c'est lui faire contribution parler dans nos affaires littéraires. Le recevoir différents grands prix déjà, t'as compris, spécial du jury, etc., Caraïbes. Ça, c'était en 2013. Il a écrit plusieurs livres avec articles scientifiques. Parmi eux, on est capable de citer l'haïtianité et l'antianité d'après le poète critique Georges Castirafis, qui est un haïtien, et puis poète penseur Monchoachi, qui est un martiniquais. Donc, moi, disons que Messieurs de Rivière, ils ont une vision, ils ont une expérience régionale, oui, haïtien pour mais qui ont une vision régionale et qui vivent tout dans l'autre pays, côté que créole, la prend extension créole, la parler. Et tout dernièrement, pour moi ajouter, Monsieur Desrivières les admettent comme maître conférence, et c'est un titre qui est spécialement appliqué très important dans le système et enseignement dans le pays de la France. Donc, c'est un jalon en plus dans la compétence, oui, dans compétence, mais c'est ça, docteur Jean Durosier Desrivières. Donc, c'est un plaisir pour que nous gagnions là avec nous. Nous allons parler nous de littérature créole en Haïti, en langue créole ou bien en expression créole. Moi-même, les problèmes maintenant, nous avons des petits doutes, mais les nous faisons un call, nous faisons un appel, monsieur Jean Durosier Desrivières. Donc, les expliquer ça ciblé dans la conférence là, me dit non, nous pas discuter, nous pas modifier maintenant. Donc, mon qui a curiosité, il a venu et il a apprendre et en pile avec nous, partager en pile avec nous dans le cadre de conférence. Donc, c'est ça que nous là à Soya, pas dire plus. Merci parce que nous là et que nous capables de participer donc activement à une belle session questions-réponses, commentaires et après et exposition docteur Derivière. Donc, espace créole, ne voit pas moins, c'était tout bienvenue et moi, assurément qu'il y a un pilote monde qui va le joindre nous, il y a des gens qui t'ont confirmé moi personnellement qui a là et qui fait crédit et qui pas là, mais qui connaît que il y a activité, parfois trafic et autres, donc on attend toujours. Et mais nous gagnons une cohorte de qualité pour tout le monde qui me connaît qui là. Donc, c'est un plaisir, c'est un honneur pour ça, créole, pour nous avec nous et dans mon master. Donc, docteur Desrivières, micro c'est pour vous, écran c'est pour vous. Donc, qu'à l'école, j'en voulais. Merci, Richardson. Je salue vous. Moi, merci pour la présentation, pour l'invitation en tout. Et je salue tout le monde qui est déjà là pour la conférence. Ça. Alors, effectivement, vous évoquez Renaud Saillé. Renaud Saillé, c'est un ami moi, c'est c'est grand frère moi, c'est un musicien qui accompagne en pile long paquet de manifestations. C'est un premier musicien martiniquais, vraiment qui est très, très fidèle à moi, nous fait des bagarres en Martinique, les suivent moi en France, d'aller en Corse, et bref, nous très soudés. Et puis, c'est un haut tout, c'est musicien, il écrit tout. Et d'ailleurs, il fait que, m'a partagé ça avant bientôt, il fait que, créer avec deux, trois autres camarades, ils ont un petit pamphlet qui relait Kabèche. Kabèche. Donc, dans la séance question-réponse, on m'a invité à parler, expliquer ça, ça veut dire Kabèche, même si je ne thème là, mais il plus intéressant pour son Martiniquais qui parlait de ça. Et donc, ma PC Wassim t'a partagé comme là avec nous, m'envoyer demandant, pas m'envoyer demandant. Donc, je t'ai partagé comme là, Richardson, puisque j'ai un PowerPoint.
Et Oui, avec, c'est approuvé. C'est approuvé. c'est bon, c'est approuvé? Ok, d'accord. Ok, voilà. Euh, ok, on passe. Donc voilà, effectivement, comme Richardson déjà annoncé, le titre conférence, hein, c'est littérature créole en Haïti, en langue créole ou bien expression créole. Donc, son question. Et pour qui ça qui interpelle, parce qu'en pile fois, l'aime dans des mots, on a parlé de littérature créole, que ce soit en Haïti, que ce soit en Martinique. Premier bail qui vient dans la tête, c'est question langue, là. C'est-à-dire c'est une littérature qui est écrit dans langue créole. Donc, moi, je me pose des questions et après, pendant tout les temps conférence là, qui élément réponse qu'a joindre qui répond à la question. Alors, mes plans conférence, dans le premier temps, je vais essayer d'aborder des questions littérature haïtienne. Alors, c'est sur littérature haïtienne, chita. À un moment, je vais faire un petit clin d'œil rapide à ça qui a passé dans l'espace anti-français. Et donc, dans le premier temps, je vais essayer d'éclairer pour nous question littérature haïtienne à question langue. De toute façon, là, nous parlons de littérature, nous ne pas capable parler de langue. Mais après, est-ce que c'est langue seulement qui fait littérature? Deuxième point dans le plan blanc, m'a abordé avec nous, auteur et écrivain haïtien qui commence à écrire en créole. Alors, on distinction entre auteur et écrivain. Je ne vais pas prêter en pile sur lui, je vais retourner sur ça. Il y a une différence entre auteur et écrivain. Bon, je vais aller vite. Il y a un auteur, donc c'est son mot qui est état civil, donc qui écrit un livre, qui n'est pas obligé. Écriture, c'est pas métier forcément. Il doit écrire un livre sur musique, il doit écrire un livre sur cuisine, il doit même écrire un livre sur littérature, mais c'est pas métier. Or, écrivain, c'est un monde qui vit, c'est métier principal, qui vit de plume, qui vit d'écriture. Donc, troisième point n'a pas abordé, c'est langue créole là, donc ouais, plusieurs moments historiques. Et enfin, m'a privé à question là, qui sa littérature créole voulait dire. C'est là m'a essayé commencer à répondre, porter on sait des éléments de réponse à question conférence, à thème conférence. Et enfin, m'a fini avec plusieurs écrivains que je choisis, divers écrivains que je choisis, pour moi, illustrer ça que m'a avancé. Donc, on commence par premier partie, hein, qui c'est littérature haïtienne à question langue. Tout d'abord, on commence par définir qui ça nous relève littérature haïtienne. Donc, qui ça caractérise littérature, qui marque littérature haïtienne. Alors, non premier temps, parce que nous avons dit l'histoire littérature haïtienne a commencé à partir de 1804. Depuis que nous prenons indépendance, depuis nous prenons indépendance, nous commençons à gagner un texte qui a écrit et tout entrer dans la littérature de façon globale. Là, de façon globale, ça veut dire qu'il y a une littérature administrative, là, prend acte de l'indépendance, il entre dans la littérature. Il n'y a pas une visée esthétique, il n'y a pas visé la beauté, mais tout entrer dans la littérature. Mais, ou bien écrivain comme il y a qui a une visée esthétique, qui va commencer à écrire, et ça nourrit les pionniers pour les gens qui passent l'école en Haïti. Là, ils ont commencé à écrire, ils ont commencé à écrire en français. Donc, c'est son série d'écrivains, son série d'auteurs qui vivent en un pays, mais qui a écrit, commence à écrire, qui a défendu le pays, surtout pour son littérature très, littérature de combat. Mais, monsieur, ça va pas commencer à poser question littérature haïtienne. Non? Nous parlons pour commencer, écrivain, nous parlons commencer à poser questions. C'est une série d'écrivains qui fait partie de ça, nourrir les couramment et le Cénacle. Mais vraiment, vraiment, non, Gouplan, c'est le cercle littéraire. Et c'est à partir de 1836, donc il a posé question identité, question culture, et il a pas le défini haïtien. Donc, à partir de là, on brasse l'idée qu'a fait. Donc, nous avons commencé à dire que littérature haïtienne, pour nous parler de littérature haïtienne, il faut que l'auteur c'est haïtien qui vit dans un pays, et il faut que le sujet qui est abordé, il faut que soit haïtien. Malheureusement, langue là, nous pouvons langue créole là pour entrer dans les affaires littéraires. C'est langue française. Mais n'empêche que cercle, ça nous le Sénac là, mais le cercle littéraire, il pourrait dire quand même, faut que français qui n'a utilisé un, faut que les Français appellent, faut que senti que son français qui commence à prendre coup de soleil sous les tropiques, c'est-à-dire dans le pays.
Et puis, pour une deuxième vague, qui va commencer à définir, et là, nous commençons à entrer surtout dans fin 19e, début 20e siècle, nous parlons l'autre caractéristique qui définit la littérature haïtienne. Donc, il faut que l'auteur haïtien en dedans avec des pays. Il faut que le sujet haïtien. Donc, il faut que ça dit dans le texte qui est écrit, qui c'est théâtre, qui c'est roman, et surtout poésie, parce que c'est surtout grand pile poésie, il y a plus poésie que récit. C'est vraiment dans le commencement 20e siècle, nous commençons à gagner des récits. Donc, il faut que toute dimension sociologique, dimension anthropologique, qu'il y ait pays, il faut que yo refléter pays. Et littérature ça, il commençait à écrire en langue française avec langue créole. Et enfin, là, nous commençons à entrer dans le mi-temps 20e siècle, presque deuxième moitié 20e siècle, et critères pour on gens élargi parce que littérature haïtienne, c'est auteur, c'est auteur haïtien, certes, mais il y a tout partout. Il y a l'autre nationalité. Mais à partir du moment que vous réclamez, c'est haïtien, vous reconnaissez sociaux, originaux. Donc, il fait partie de littérature haïtienne. Il y a traiter n'importe quel sujet dans n'importe quelle langue. Il y a ça qui est important, d'accord? C'est dimension culture haïtienne qu'on peut joindre, dimension imaginaire haïtienne qu'on va pouvoir joindre dans la littérature. Ça. Alors, là, nous fin poser des questions comme ça, nous, ouais, donc, nous commençons littérature dans le premier temps, c'est français seulement. Dans le deuxième temps, créole là commence timidement à entrer. Après, dans le troisième temps, même si nous avons des auteurs qui écrivent dans l'autre langue, tant que Edwige Dantica, il écrit en anglais, mais ça l'écrit, il est entré dans la littérature haïtienne. N'a remarqué que le premier livre qui sorti sur littérature haïtienne, c'est Duracine et Vaval qui écrit, c'est Histoire de la littérature haïtienne ou l'âme noire. Dans le livre ça, parce que je me pose des questions, présence ou bien absence littérature créole dans le livre littérature en Haïti, 1933, c'est quelque chose, c'est assez significatif. Parce que là, dans le livre ça, Duracine et Vaval, lui consacré un petit chapitre à ça, il y aurait les littératures créoles, c'est-à-dire qu'il a écrit dans la langue créole. Donc, il parlait de Durand, et nous parlons de Durand tout à l'heure, Oswald Durand, d'accord, parce que Oswald Durand, c'est une première figure qui marque pour un premier moment littérature, les littératures créoles en Haïti. Hein. Et puis, il parlait de Massion Kwaku, parce que pas seul Durand, mais il a tendance à oublier Massion Kwaku, qui écrit en créole, reproche de Tiet, et il peut me parler de un texte, tout, que il écrit en créole. Donc, voilà. Donc, alors que on est comme Pradel Pompidus et Raphaël Béou, que nous parlons tout à l'heure, qui c'est, c'est pire fort haïtien qui passait dans l'école en Haïti, eh bien, c'est un manuel, ça, c'est presque une Bible. Il y a un premier manuel, ça, après ça, vous parlez manuel Raphaël Béou et Pompidus en 3 tomes. Donc, ou bien, qui c'est manuel qui publie en 1961, qui c'est manuel en 3 tomes, là, qui publié en 1975 et 1977, là, pas gain rien qui dit sous littérature qu'a fait en créole dans le pays. Or, dans l'année ça yo, littérature créole là, t'es bien avancé. Les nègres publié manuel ça, 1961, 1975, 1977. Et c'est un monde tant que Léon François Hoffman, qui sont en français, qui t'a enseigné dans l'université Princeton, je crois que c'est New Jersey, et qui écrit le livre ça que nous avons regardé là, qui c'est littérature d'Haïti, côté, comme il a enseigné à l'université, donc, il a pensé littérature francophone. Donc, il écrit le livre ça sur littérature haïtienne qui était intérêt pour lui. Et c'est un monde qui pointait du doigt un paquet d'auteurs qui écrit le livre sur l'histoire littérature haïtienne et qui pas mentionné. Ghislain Gourège, que en plusieurs d'entre nous peut-être qui présent là, qu'on connaît, qu'on connaît, pas rien sur littérature créole. Ou bien Franck Fouché, qui c'est grand créoliste, auteur créole, qui écrit en créole tout, il écrit un livre sur ça, sur littérature haïtienne, nous pas rien littérature créole là-dedans. D'accord? Donc, dans le livre François Hoffman, non, donc, ni parler de littérature créole, bien entendu, en français, c'est pas moi haïtien. Hein? Nous avons Dieudonné Fardin et puis Jadot, Erard Jadot, qui écrit un manuel tout, qui pas parler de littérature créole là. Donc, voilà. Et enfin, dernière référence m'a fait nous, c'est un livre que Louis-Philippe d'Alembert et Lionel Touillot ont publié en 2010, qui c'est Haïti, une traversée littéraire, côté au consacré et une partie à littérature créole.
et à la fin, au conseil de textes et d'extraits de œuvres littéraires et en français et en créole. Donc, voilà pour question littérature avec langue. Et est-ce que nous bien ouais écran? Parce que moi-même, par exemple, petit temps, pas ouais titre là. Est-ce que nous bien ouais écran? Richardson, nous qu'à dis-moi si, parce que Oui, 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 comme oui, pas ouais oui. tête. Oui, Donc, tout bagarre tout OK. va bien Tout pas. bagarre OK. OK. Son OK, image OK. OK, très bien. Qu'on y est là, nous commençons à parler de littérature, littérature haïtienne, puis littérature créole. Donc, c'est vrai, jusque-là, jusqu'avant Oswald Durand, ouais, première date Noël dans Haïti, et avant Oswald Durand, 1884, pour ça me dit, littérature créole, on commence avec Oswald Durand, il y a un texte qui est écrit en créole, mais Haïti, pourquoi exister? Là, on a parlé, par exemple, Lisette qui était la plaine, que vous évoquez, c'est on a parlé de langue créole, qui fait partie du premier texte que vous repéré, qui est écrit en créole. Mais Haïti, pourquoi exister? C'est une colonie, c'est un domaine. Haïti a commencé à exister, République d'Haïti, en 1804. Pas de qui, pendant de 1804 à Oswald Durand, nous pas une trace, monde qui écrit en créole. C'est ça que fait, ouais, c'est date ça que moi, Kembe, dans le cadre de littérature haïtienne. Donc, première date nous gagnons, effectivement, c'est Choukoun que tout le monde connaît. Mais vrai titre poème là, c'est Petit Pierre, hein, que Mounio nous plus connaît sur Choukoun, que Oswald Durand écrit. Donc, première manifestation. Et en 1901, nous avons Georges Sylvain qui écrit Cric-Crac, Fable de la Fontaine, raconté par un montagnard haïtien. Alors, ce texte, son texte qui écrit en français et en créole, c'est-à-dire c'est une sorte d'adaptation de Fable de la Fontaine. Vous comprenez? C'est une traduction en créole, son adaptation. Donc, il inscrit dans l'imaginaire et haïtien, dans le culture haïtien. N'a pas un petit extrait tout court, puis devant. Et ou gen Massion Kwaku qui écrit d'autres textes. Alors, Durand pas écrit seulement Choukoun. Mounio, c'est seulement Choukoun yo kembe dans tête yo, c'est seulement Choukoun, c'est Choukoun yo plus parler de Choukoun yo enseigné. Pareil pour Massion Kwaku, il écrit Reproche à Tiette, il écrit l'autre texte. Après, au bon recueil Positasso en 1933, même année que Duracinet va sortir Histoire sous littérature d'haïtien, Milo Rigaud qui c'était un ethnographe, donc qui publie un recueil poésie, mais là encore, nous, pour qu'on a écrit si, vraiment littéraire. On va pas rentrer dans le détail, peut-être, on a échangé, nous avons posé une question, si mon gars qui connaît l'auteur, m'a dit que ça me pensait. Et en 1900, nous avons deux dates là pour Félix Maurice Leroy, nous avons 1949-1953. Alors, date officielle que Mounio Kembe pour parution, pour sortir livre poésie Maurice Leroy, Diakout, qui marquait un tournant après Oswald Durand, qu'on a parlé d'un tournant, parce que jusque-là, texte qu'a publié, il y a une dimension orale. Mais qu'on nous commence à entrer vraiment dans l'écriture, c'est-à-dire dans le sens littéraire thème, là. Et c'est texte Félix Maurice Leroy qui paraît et en 1953, c'est date que mon Kembe dans tête parce que c'est peut-être édition officielle là. Même pas, c'est comme en Haïti, qu'on pratique pendant longtemps édition à compte d'auteur. Moi, je pensais texte a publié en 1949 parce que une édition, il n'y a pas de date sur lui, mais une dédicace là-dedans, hein, et dédicace ça, il datait de 1949. Donc, je pensais texte a publié avant. Ça mettait 1949 entre crochets. Et puis, enfin, m'a prêté sous dernier, sur 1954. Là, donc là, 1954, on prend un paquet d'auteurs qui a écrit en créole et surtout, une revue que je ne pas mentionner là, même, mais m'a évoqué quand même, une revue que nous avons gagné dans champ littéraire haïtien qui c'était Optique. Optique, numéro 5 Optique là, est consacré à littérature créole, c'est-à-dire écrit en créole. Et là, nous découvrons un paquet d'auteurs qui a écrit en créole. Alors, rapidement, pendant que ça a fait en Haïti, en anti-français, ça dit Martinique, Guadeloupe. Donc, moi, kembe trois dates. 1950, qui proche de date, livre Morisseau apparaît, c'est 1950, c'est un auteur qui est Gilbert Gracian, qui partit un vrai créolophone, qui écrit premier texte, premier livre en créole, qui c'est Fab Compézicac, et le ça, il était en France. Hein, là, l'écrit, et c'est un livre qui marquait littérature anti-français. Et puis en Guadeloupe, où il y a un enfant payas, c'est un poème vraiment très significatif de Hector Poulet qui fait état d'une dimension
géolinguistique zone nan, dans poème ça, enfants paysan. Et enfin, on l'autre texte très, très emblématique qui vient en Guadeloupe, c'est Cet igname brisé qu'est ma terre natale ou grand parade Ticou bâton de Sonny Repère. C'est-à-dire, ça a son texte où il y a plusieurs poèmes qui écrits en créole, il y a plus de poèmes en créole et des trois poèmes qui écrits en français. Je ne pas songer nom blanc, je nom blanc, mais je ne pas songer, je ne pas entrer dans le détail ça. Donc, voilà pour auteur qui commençait écrit en créole et en Haïti et aux Antilles françaises. Nous parlons pour qui ça est important pour moi. Kounye là, auteur a écrit en langue créole, certes, mais qui créole? Parce que français a clair, français a, nous connaissons, nous hérité français a, son héritage, nous, français a li gen grammaire li gen orthographe li, gon académie depuis début 17e siècle, gon académie qui a veillé sous langue là. Mais en Haïti, nèg a écrit comment ça fait? Dans toute période Oswald Dion a commencé à écrire jusqu'en 1950, orthographe, faut pas louer que monsieur Damio pas l'utiliser parce qu'il y a de trois fitou, nous avons tendance à songer uniquement nègre. Donc, non, yo écrit non orthographe, ça nous relève étymologique, puisque créole là, créole noir, même la créole martinique, même la créole Guadeloupe, mais Sainte-Lucie et puis Dominique, tout son créole la base lexicale française, c'est comme ça qu'on dit, parce que majorité mots qui dans la langue, c'est yo vini de français. Le nègre commence à écrire, ou après, plus fort mot yo, ouais, yo proche de français. Ou après, Oswald a écrit, li sourit le li ouais moins, le, hein, qui renvoyé à temps, ouais, il écrit le H-E-U-R, hein, avec un apostrophe. Donc, ouais, l'issouris, ou l'impression que monsieur accordé troisième personne, l'issouris, S-O-U-R-I-T, donc il marqué troisième personne, moins dit ciel, moins dit, ouais, dit déité, donc, ouais, trace français à toujours, ciel, ciel, ouais, ciel, écrit C-I-E-L, et à la belle moon, voilà. Et à partir de milieu 20e siècle, là, et nous parlons, ça va passer, nous commençons à entrer dans orthographe phonologique. Alors, orthographe phonologique là, ça veut dire, ouais, un petit exemple, Christian Beaulieu, n'a pas retourné, et Félix Maurice Solewa, mais n'a pas retourné sur lui. Orthographe phonologique là, ça veut dire, qu'il basé créole là, écriture créole là, pour le baser sous son, sous ça, que nous entendons, son, j'en entendais, et nous pourrons le coder à partir de ça, à partir de surtout de l'alphabet phonologique. Alors, non, il y a quelques dates quand même pour nous songer dans bagay ça. On commence par 1943. 1943, nous gagnons McConnell, c'est Osmond McConnell, vrai nom lui, c'était un pasteur irlandais qui était en Haïti, qui a fait évangélisation, qui commençait à intéresser à marquer créole, écrit créole, donc non graphique qui fixe. Donc, et il a commencé à pencher sur la question graphique créole. Et M. Pral fait appel à un autre, un américain. Monsieur lui-même, c'est Frank Laubach, qui sont américains, qui pourra collaborer avec monsieur pour mettre en place un premier graphie pour être capable d'écrire créole. Mais next, donc, deux, c'était anglophone. Qu'on est là, en 1950, Pressoir, avec Faublas, qui c'est deux Haïtiens, ils pourra remettre en question deux, trois bagailles dans graphie et McConnell là au bac. Par exemple, comme ça aussi anglophone, son, en, un, on, ou, vous remplacez par accent circonflexe, accent circonflexe, accent circonflexe, et que M. Pressoir et Faublas, vous pouvez remplacer ça par un, on, ou, qui existait déjà, A-N-I-N-O-N-O-U, qui existait déjà dans le français, puisque créole, comme dans la tête, il vient de français. Donc, il n'y a pas raison pour aller dans un bagage qui est éloigné de français, qui est attaché à créole. Alors, en 1975, nous avons une institution, Institut pédagogique national IPN, qui pourra adopter orthographe, en grande partie orthographe Pressoir Faublas, graphien. Et en 1980, il pourra officiel. Donc, après ça, nous connaissons l'Académie créole qui vient former, l'Académie créole haïtien. En 2017, nous avons une première résolution, toujours sur orthographe langue créole, qui pour dire qui genre pour nous écrire, qui pour nous marquer, qui est pour nous pas commettre, etc. Et donc, deuxième résolution pour sortir
en 2023. Alors, rapidement, ça m'a PC fait. Ma PC fait nous, ouais, un petit tableau rapidement, parce que je n'ai pas besoin de faire gros commentaires. N'a pas de différence qui gagne entre, entre, entre McConnell là au bac là. Nous, ouais, ça me saute dit à l'heure, mais nous avons alphabet phonétique international là, dans la première colonne. Là. Deuxième colonne, nous avons McConnell là au bac. Nous, ouais, côté gain 1, on, dans Foblas soit lui changer, c'est 1 IN, 1 AN, ON. De même genre, nous avons N, c'est E accent sur N, etc. Et IPN, non, ouais, IPN, nous avons un premier changement dans la première ligne. Non, 1, on pas écrit IN, il écrit EN, 1. Nous gardons on, nous gardons on. Et de même nous pourrons changer N là. N là, ce n'est pas INN, c'est. Donc voilà. Nous devons juste faire une petite différence ça. Dans question, voilà. Dans question orthographe. Là. Alors, côté géré, pas côté anti-français, il y a une petite ressemblance parce que en 1975, même graphique que IPN en Haïti a pas regardé, c'est les mêmes. J'ai pas regarder tout, pour le tout, avec quelques petites différences. Et puis, en 2001, il va le retourner sous graphiant avec deux petites différences qui pas grand-chose. Deux petites différences, on va montrer nous les rapidement. Et un troisième que marqué là, mais qui pas vraiment, c'est ça les standards 3, le standard GREC 1. GREC, c'est un groupe que Jean-Bernard B. t'a dirigé, t'es fondé, et puis t'as dirigé à enseigner de l'autre linguiste et créoliste, etc. Donc, pour moi, m'a montré nos tableaux ça rapidement pour nous avoir une idée, pour nous voir que graphie créole et anti-française, il n'est pas plus différent. Ah, moi trompé, moi. Excusez-moi, moi trompé, moi. Nous devons montrer nous rapidement un tableau hein, pour nous voir différence, non? OK. Mes tableaux. Voilà, mes tableaux direct là. Ou bien standard 1, ouais. Nous-mêmes, côté dans créole haïtien, nous avons E qui pas un accent sur lui. Yo même, yo un accent sur E. Nous avons E dans standard 1, E que nous flè, belle, etc. Yo pas établir une différence dans standard 2A, standard direct 2A, par exemple, flè, les mots pas fini par une consonne, et son R, li kembe accent. Mais s'il finit par une consonne, ou dit pelle, ou dit belle, donc ou pas un accent grave là, accent force là, ça nous l'accent force là sur lui. Et même bagarre là pour O. Ouais, nous avons O, donc direct 1, standard direct 1, ou un accent force là, ça nous dit accent force dans nous-mêmes. Sous O1, qui fait O, ou un fort, alors que l'on dit folle, ou dit la porte, d'accord, ou pas un accent, parce que comme gagnons, et j'aime dire la gagnons consonne à la fin, dans fin mot. Donc tout ça, c'était juste pour montrer nous, voilà. Kounye là, dans tout ça, nous fin dit, nous fin dit tout bagay ça yo, qui ça que littérature créole? Nous, ouais, langue créole là, donc il comme ça fixé, il y a un texte qui est écrit, même si il y a un premier texte qui est écrit non alphabet étymologique, et non deuxième temps, à partir des années 50, donc nous commençons à écrire non alphabet phonologique. Mais dans toute ça, question, conférence, retourner, qui littérature créole, qui ça littérature créole veut dire en Haïti. Alors moi-même, c'est constat pas moi m'a observé. Premièrement, Jean-Noël, littérature en langue créole veut dire un premier bagage, c'est-à-dire si un texte par exemple ou écrit en créole, mais si texte a parlé de sciences, si texte a parlé d'un sujet complètement général, d'ordre général, et si texte a parlé d'une question qui n'a pas aucun rapport à l'espace nous, espace haïtien, espace anti, côté où parler créole, s'il a parlé d'un culture qui n'est pas connecté à culture haïtien, hein, à ce moment, on a dit son littérature en langue créole. Par exemple, l'on traduit un texte scientifique en créole, ou rendez disponible, il écrit en langue créole.
mais il n'y a pas d'expression créole. Il n'est pas inscrit dans l'imaginaire, dans le culture. Ou bien, quelqu'un dit non, non culture universel. Deuxième point, là, nous dit littérature créole. Pour moi, c'est à la fois littérature en langue et expression créole. Ça veut dire, c'est-à-dire, lors pour un texte, oui, un texte qui est écrit en créole, et qui a parlé de ça qui a passé dans l'espace haïtien, en espace entier, par exemple, si nous prenons un exemple entier, la passé dans le territoire, évoquer tradition à culture haïtien, ou bien créole, obligé, nous dit culture haïtien ou bien culture créole, hein, nous dit culture haïtien ou culture créole. Donc, texte ça, il obligé naturellement en langue à expression créole. C'est-à-dire, il traduit état d'âme et peuple qui a parlé et qui a agi dans l'espace là, d'accord, et qui m'a. Parce que le mot créole là, il n'est pas désigné seulement langue, il désignait une série de pratiques. C'est ça pour nous comprendre. Il dit une série de pratiques. Troisième dimension qui vient dans la question, là nous dit littérature créole, parce que c'est la question langue, là, nous pas le comprendre, son littérature qui inscrit dans la culture, j'aime dire dans le commencement, acte imaginaire créole. C'est-à-dire, là, pour un texte qui est écrit en langue française, je prends langue française parce que c'est lui qui nous joigne plus facile dans le champ noir. Excusez-moi, ok, d'accord. Là, nous prenons un texte qui est écrit en langue française, mais qui a joué sur relation avec la langue créole là. Parce que la proximité qui gagne, rapprochement qui gagne, la joie kilti à croyance, tradition, imaginaire créole là, texte ça, même s'il est écrit en français, d'accord, mais il gagne un gros degré expression créole. Il écrit, et nous pourrons voir ça dans l'exemple que moi, je vais le montrer tout à l'heure. Et bagay ça a commencé avec premier monde qui marquait littérature créole là. Parce que différence ça qui gagne entre langue créole et littérature et expression créole là, il paraît depuis qu'Oswald a commencé à écrire en créole, depuis le décidé d'écrire en créole, pour première fois dans l'histoire littérature et pays d'Haïti. Et pratique et poétique Durand, il parle deux branches. Parce que Durand, il écrit en français et il écrit en créole. Et ça qui peut arriver dans branche créole là, ça me relève. Branche créole et Durand, on bagaille pour nous distinguer parce que il y a des textes qu'il écrit en créole seulement. Il n'est pas mélangé en français, même si langue là, même si graphie en orthographe là, c'est une orthographe étymologique qui rappelle français, mais c'est créole. Soit c'est créole. Et puis, il peut y avoir l'autre partie, c'est on sait des textes écrits en langue française, mais qui ont expression créole. Ça nous les couleurs locales là. On sait il fait appel à espace côté la vivre là. Et nous parlons des exemples clairs qui montrent ça. Donc, l'homme dit ça me les écriture autonome là, l'on prend Chokoun, il écrit en créole. D'ailleurs, un gros touffe pingouin, l'autre jour, moi, contre les choukounes, les souris, le livre moi, dit ciel à la belle monde. Il dit, vous trouvez ça cher, petits oiseaux, tapez écouter nous dans l'air, nous, ouais, NOUS, quand moi songe ça, moi, gagne la peine, car d'un pijou là, depuis moi, l'enchaîne. L'or, les textes, ça, on sait de ressemblance à français, mais l'or, c'est créole. D'accord? Et l'or prend texte ça, par exemple, qui c'est en français, c'est pas créole. Et vous voyez qui ça qui est expression créole là-dedans. La branche d'amitié. Déjà, titre là. Un monde qui pas haïtien, eh bien, ou cap gain du mal pour comprendre ça, monsieur Labdien. Bon, là, les textes, ou cap plus ou moins saisi, ça le dit. Branche d'amitié, tout le monde qui est haïtien, on consacre les amitiés, branche d'amitié. C'est un parasite, d'accord? Et d'ailleurs, terme, je ne t'aime parasite là dans le poème là, son parasite est jaune, en Martinique, gain tout, qui est circulé, qui aujourd'hui sont sous des, sont série de plantes, sont série de pieds bois, etc. Et là, en Haïti, nous aurait le branche d'amitié. Donc, poème ça, c'est un poème qui traduit en superstition, parce que branche d'amitié, hein, pour ça aurait le branche d'amitié, lors où besoin éprouver une amitié au avec un monde, que ce soit sous plan vraiment amical ou bien sous plan vraiment amoureux, eh bien, vous prenez une branche amitié, ou déposez son lot plante, on l'autre pied bois, et pour regarder pour s'il a poussé. S'il n'a pas poussé, ça veut dire
dans tête amitié a crasé, s'il poussait, ça dit amitié a prêté fidèle. Et c'est ça, durant a décrit là, des titres là, les renvoyer en espace créole. Donc, nous avons expression créole. Ils ont expression, ils ont superstition, et en même temps, l'oppli, il est dans notre contrée une liane dorée qu'on trouve à chaque sentier, parasite au fil flexible, donc parasite tellement arrivé, et puis là, continue, nous continuer, branche d'amitié, et sinon, allez, puis on a problème, on ne va pas rester longtemps sur lui. Prouve-moi que mon Adèle, Adèle, c'est un prénom plutôt français, d'accord, mais qui retrouve dans onomastique haïtien. Mais lors de son débat, voilà belle chérise. Chérise, c'est haïtien, c'est créole. D'accord? Près du beau caïmitier, son pied bois, on arbre fruitier, son pied bois qui pied caïmite, son pied, pardon, pied caïmite, d'accord? C'est écrit en français, mais pas un caïmange d'amitié, etc. Et plus loin dans la vallée, c'est Matoute. Matoute, encore, ce sont des prénoms populaires, des prénoms qui renvoient à l'espace haïtien du temps Durand. Et elle a vu l'abricotier, etc. C'est pas abricot français qui a parlé, c'est abricot que nous connaissons qui est dans l'espace créole, non. Donc voilà. Et puis sinon, sinon ça c'est juste pour mettre nous, pas pour rester longtemps sur lui. C'est moi dis nous, attends, me semble me tromper. Excusez-moi, me tromper. Moi, moi t'ai parlé nous de côté lié. Bah ouais, ça c'est quoi? Aïe, 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 aïe. Juste un moment. Ok, bon c'est ça. Me parler nous de Lyon Agbout tout que durant voilà durant écrit, et ça va le permettre de moi aborder un point, puis devant que, durant, moi, dit, il n'est pas écrit seulement Choukoun, il écrit l'autre texte en créole, et il y a Maurice Félix Maurice Leroy, qui même dit nous, il joint nos cahiers, moi, pas, pour en recherche, même pour tomber sur lui, par contre, qui va cahier, ça y est, monsieur, tu as un projet pour t'écrire tout en recueil en créole. Ouais. Donc, dans le recueil, monsieur, qui c'est Rire et Pleurs, hein, c'est deux gros volumes, hein. Nous avons Choukoun, nous avons l'autre texte en créole, et parmi les textes, on prend un texte ça pour nous, c'est le lion et l'âne, ça c'est version française. Hein? Donc, il y a version française. Et puis, bah, monsieur Bay, version créole là. Le lion et l'âne, mais version créole là. Lion arborique. Contre créole en patois. Les ça n'est pas de parler de langue, donc on un petit côté péjoratif dans bah là. Et compagnon, pâté grand goût, il n'avait pas faim. Et ici, en Martinique, on dit, il pâté faim. En Haïti, on dit, il pâté grand goût. Etc. Donc voilà ça, pas bien arrêté en pile sur lui, c'est juste nous devons montrer nous et qu'à ça. Donc ça veut dire ça nous parlons déjà cahier du roman dit qu'il y a deux bagailles, nous avons un indice sous littérature en langue créole et littérature, nous avons un indice sous littérature en langue créole et nous avons un indice sous littérature et en expression créole. Cahier du roman, nous avons joindre ça. D'accord? Mais elle va le déboucher sur deux bagages. Tout expérience durant et avec accélération pratique langue créole là, dans la littérature haïtienne, il va créer des phénomènes sociolinguistiques dans la pratique écrivain. C'est ça, les bilinguistes autonomes. Nous avons déjà Kay Durand, où elle écrit lion adbourique en créole, et puis il écrit le lion et l'âne. C'est-à-dire créole pour compte lui, français pour compte lui. D'accord? Et qu'on est là, on va l'autre phénomène qui pas toujours qui beaucoup présent qu'à durer mais on a des indices ça les bilinguistes composés c'est-à-dire non même livre écrivain eh ben la composé avec toutes des langues et, et c'est créole là qui c'est français non même livre d'accord donc deux notions ça faut que nous sommes zéro et nous n'a pas avancé parce que nous dans dernier patient côté nous allons illustrer. Hein, nous allons montrer à partir de textes et phénomènes bilinguistes autonomes, bilinguistes composés en même temps, et dimension, langue et expression créole. Littérature en langue créole, littérature en expression créole, ou bien tous deux ensemble. Donc, en même temps, ça m'a essayé faire, pendant m'a fait ça, m'a illustré, m'a montré à partir des textes, m'a tout fait un petit panorama de histoire littérature créole là en Haïti. Alors, au premier grand moment, nous avons compris, premier grand moment, qui ouvert, c'est Oswald Durand, bien entendu, d'accord? Et moment ça,
il pral mettre fin en 1950, côté graphien, parce que là, tout le monde nègre, c'est plus partie orale, dimension orale, langue qui intéresse, et une dimension folklorique dans l'écriture créole là, et à partir de 1950, d'accord, donc là, non seulement vous avez un graphien qui commence à mettre en place, et puis vous avez un auteur tant que Félix Maurice Leroy qui va venir avec qui commençait à créer, à inventer vraiment, nous sortir dans le folklore. Alors, je t'ai parlé de Georges Sylvain tout à l'heure, je t'ai évoqué, voilà, mais Georges Sylvain, nous avons devant nous, et qui t'a écrit Cric-Crac, mais exemple, nous avons mon extrait de Cric-Crac, Fable de La Fontaine. Donc, ouais, là, non seulement, puisque peut-être dit, sont adaptations de Fable de La Fontaine, c'est pas une traduction, sont adaptations. Ou bien, Douvent Poul Ravette pas jamais gain raison. Grandement te connaît, dit ça souvent, et bien gardé, si mots longtemps par vérité. Et au gain français, hein, en vis-à-vis, dans le livre Sylvain, devant une poule, Ravet jamais n'eut raison. Et là où est on régionaliste, parce que je ne pas dit cafard, il dit Ravet. Il a même, ma grand-mère avait coutume de dire souvent cela, eh bien, voyez si les propos d'autrefois ne sont pas vérité. Donc là, non seulement, ou déjà, dans sa bilinguisme autonome, là, français à bon côté parle, créole là, bon côté parle, et en même temps, ou non, littérature créole, en littérature créole, qui a dit qu'il réunit à la fois langue et expression créole. D'accord? Parce que monsieur adapté, lui, mettait, lui inscrit bagala, parce que ça, c'est, ça n'a, ouais, là, c'est le loup et l'agneau, hein. Devant pour le ravet, pas jamais raison. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Monsieur viré bagala, il a gardé Fab français La Fontaine, non, et puis Liban créole là, Liban adaptation, non. Monsieur, il change toute bagala net. Donc, nous, non, littérature créole là, avec Samsodian, dimension bilinguiste et un deuxième écrivain que en pile nous connaît qui dépasse l'école en Haïti, c'est Justin Lérisson, voilà, qui a écrit La famille des petites cailles et Zone chez sa nénène. Et là, ça me saute dit à l'heure, nous allons observer dans le livre Lérisson, dans l'extrait, côté m'dou, c'est dimension orale là qui puisse intéresser mon. Ou après dans l'extrait ça, m'a c'est Elagile pour nous. Dans l'extrait ça, ouais, c'est les personnages qui vont parler, les rissons fait parler en créole. Nous toujours gain alphabet étymologique là, hein. Mais le narrateur, parti qui en français, c'est narrateur, ouais, son français impeccable. Déçus dans leurs espérances, elles se vengèrent en calomniant leur heureuse rivale. Elle ne lui donnait pas quartier. Elle l'injuriait quand elle la rencontrait dans les rues. Elle osait même s'arrêter devant sa porte et lui dire la pire que prendre. Et les personnages commencent à parler, ah, créole. Et nous t'a coûté ou c'est l'oreille calé. Voisin, prends précaution nous. Femme là, c'est cochon sans poêle. Il gagne un baka pour lui nourrir. Vieux basi, mène kwenda, ou mettre bombe jipon, vieux madame pâté koué, ou c'est ventre mène de l'eau poussée, etc. Après, tout dialogue, c'est comme ça. Charogne, vermine, hein, ma faut quitter tranquille, ou mettre, etc. Donc là, ouais, armature texte, c'est-à-dire langue principale texte, c'est français, mais créole là, de temps en temps, et même dans nos personnages, zone, dans nos personnages, famille petite caille, petite, nous connaissons petite, c'est enfant en français, d'accord? Donc là, nous avons extrait littératique créole, même s'il est écrit en français, littératique créole. C'est-à-dire expression créole et ou bien langue créole là qui là-dedans. Et quand même commencer à parler de Samrele, bilinguiste composé à côté, la composé avec deux langues. Mais ça prend le plus franc avec l'autre auteur, l'autre écrivain. Parce que là, je me dis non, c'est plus dimension orale non, que. Et là, ouais, la créole là très cru. Mais quand Jacoumen tout, les plus sensibles, les plus subtils, quand Jacoumen. Dans le gouverneur de la Osée, par exemple, nous prenons exemple gouverneur de la Osée, nous commençons par Inkipit, Inkipit, ça dit, c'est premier mot, début, commencement et roman, et pour monde qui était contre gouverneur de la Osée, regardez, nous mourrons tous, et elle plonge sa main dans la poussière, la vieille délire à délivrance dit, non, déjà, son nom typiquement haïtien, nous mourrons tous, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants, oh Jésus, Marie, à la Sainte Vierge, les chrétiens vivants, hein, c'est les hommes. Les bêtes, les plantes et les hommes, les humains. Chrétiens vivants, c'est créole. Mais monsieur mettez en français.
Les chrétiens vivants, il écrit en français, orthographe la français, mais expression créole. Et nous qu'à continuer, et la même poussière que le vent rabat d'une haleine sèche, etc. Je saute, la poussière monte de la grande route et la vieille délira est accroupie devant sa case, etc., etc. Et si mal et puis bas, et, euh, mais c'est inutile parce qu'il y a si tellement beaucoup de pauvres créatures qui hèlent le bon Dieu, le bon Dieu, hein, et c'est bon Dieu créole là que nous entendons, qui hèlent le bon Dieu. Et d'où vient, c'est là que le mot relais a sorti. Relais, ici en Martinique, on dit crier. Même nous-mêmes en Haïti, nous dit relais. Hein, m'a relais. D'accord? Et le bon Dieu, de tout leur courage, que ça fait un grand bruit ennuyant. Ennuyant, c'est en régionalisme. Son régionalisme, c'est un français régional. Hein, nous dit ennuyant, mais en bon français, c'est-à-dire, ça fait un bruit ennuyeux. D'accord? Donc là, ouais, même dans extrait ça, qui, ou senti français a bien charpenté, mais créole là, expression créole là, donc, m'pas dit, et à partir de là, m'pas dit, roman, ça, gouverneur de la Océan, c'est une œuvre d'expression française, c'est d'expression créole, hein, mais en langue essentiellement française. D'accord? C'est écrit en langue essentiellement française. Alors, deuxième grand moment littérature créole, là, nous passons dans le deuxième grand moment. Alors, c'est quelques exemples, moi, prends, bah, les marqué par, j'aime dit tout à l'heure, par Félix Maurice Leroy, qui écrit un petit recueil de 13 poèmes, poèmes pas un titre, et c'est seulement numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et me dit que le moment ça allait finir en 1970, parce qu'en 1970, et c'est le ça, nous parlons l'autre mouvement dans et littérature créole là. Et dans la période, la deuxième grand moment ça, il marqué par plus invention. Effectivement, il y a plus invention, et puis bilinguisme là, il commence John, hein, monsieur Damien a pratiqué un bilinguiste, red maré, hein, sans prendre souffle, et c'est-à-dire, il avait écrit à la fois en français et en créole. Même si on pas en pile, mais c'est très significatif, très important dans le moment. D'accord? Nous, dans le milieu 20e siècle. Et puis, il y a une traduction, adaptation, tout cap fait dans deuxième grand moment ça. D'accord? Donc, nous avons Félix Maurice Leroy, c'est monsieur Nouella, d'accord? Et, mais on prend deux extraits pour nous, Djakout. Deux extraits de Djakout, yo. Donc, ou bien premier poème là, qui est très important, qui font clin d'œil à poème que nous avons cité tout à l'heure, que, comment il les Guadeloupéens écriants, et Hector Poulet, et côté une dimension géolinguistique, côté nègre conscient que non espace Caraïbe. Donc, ouais, Richard Donte dit dans le fait introduit, non? C'est pas seulement Haïti qui comptait, là, on a parlé des créoles là, on a parlé de littérature créole, critique créole. Ouais, le premier poème là, Christian Bolio, c'est un communiste, c'est un militant communiste. M'a écrit un livre créole, m'a écrit pour tout le monde au terrain, mais m'a voulu la Martinique, m'a voulu la Guadeloupe, voulu la Guyane, voulu l'île Maurice pour l'île, m'a voulu la Louisiane, tout, etc., etc. Donc, c'est le début poème là, on partage avec nous. Et deuxième poème là, un poème, ou après que, et dans le poème créole, tout, dans le texte créole, les gens ont commencé, ils ont écarté ça, les versifications, c'est vers libre, etc. Et Kai et Félix Maurice Leroy et Napoué tout, donc c'est de petites caractéristiques qui commençaient Napoué. Si nous regardons le titre là, nous avons le titre là, Diakout. Diakout n'est pas écrit dans graphie qui commençait en place là. Hein? Ouais, un petit côté étymologique là dans le toujours. Mais texte là, il suit graphie. Et deuxième poème là, c'est bon juge, c'est bon père, c'est bon député, c'est bon grand prévôt, c'est bon après, ça me dire, c'est bon, ça me capable de dire, c'est bon me dire, etc. Ça sont poèmes très dramatiques. Donc, il y a deux aspects la caille et Félix Maurice Leroy, c'est d'utiliser en pile répétition, ça nous en français anaphore, figure de répétition, ouais, ma voyelle, ma pécri, etc. Et pareil, deuxième poème, c'est bon, juge. Dimension, répétition. Et deuxième dimension qui gagne dans la poésie et Félix Maurice Leroy, son dimension dramatique, tendance à dramatiser. D'accord? Et donc, un côté presque théâtral, mais voilà. Et Jacques-Stéphane Alexis qui écrit essentiellement en français, pas écrit en créole, mais on va joindre créole, là, on a parlé d'expression créole, littérature créole, littérature en langue créole, littérature en expression créole. Par exemple, mon premier exemple parmi les livres Jacques-Stéphane Alexis écrit, c'est Romancer aux étoiles.
Alors, on a retourné sur les gains échange parce que comme c'est de l'État, il m'a arrêté trop sur ça a fait, ça prend une conférence trop longue. Par exemple, dans Romance aux étoiles, qui sont recueils, ils sont présentés comme recueil de contes dans le premier temps. Après ça, c'est nouvelle. Après ça, bref. Mais, on n'aurait parlé de ça dans l'échange si nous voulons. Mais un petit extrait, là, on a regardé extrait ça, hein, on dit langue essentiellement français, mais on lit. Toutefois, êtes-vous prêts pour les formules magiques? Si fait griot, positif, cric, crac, tim, tim, bois sec, tout rond sans fond, bague, le capitaine est derrière la porte. Là, c'est juste une traduction des devinettes que nous lançons le soir avant les contes. Et effectivement, c'est une séance de bien plusieurs séances comme ça, dans Romancer aux étoiles, qui servit de transition avant que nous passions à un conte. Monsieur pourrait le raconter, c'est lui-même avec le vieux vent Caraïbe, qui est son nom, et l'auteur qui raconte des histoires à tour de rôle. Et là, nous, et pot de chambre, et petit remplit la case, petit et fait l'honneur président, etc. Capitaine des portes, tout on s'en fond. Donc, il écrit en français, mais c'est des devinettes que nous habituons. Ouais, donc, ouais, tout imaginaire créole là qu'il a, hein, même si je l'ai écrit en français. Et parfois, ça arrivait que nous tombions, nous joignent des expressions en créole brut, Kai Alexis et Kai d'autres auteurs. Troisième moment, nous t'ai parlé de 1970, on a un passé dans le troisième moment littérature créole en Haïti, c'est 1975. Et 1975 mettez deux noms, parce que généralement, mon yo plus qu'un ben non Franck Etienne, qui publiait premier roman qui écrit en créole haïtien, mais il y a une discussion sur bagay ça, parce que ça, sont une anecdote, m'a raconté nous vite fait, puis on a retourné sur les si nous voulons échanger, parce que premier roman qui écrit vraiment en créole, il y a un rumeur qui dit, mais il y a un monde comme connaît qui est en confidence Tojiram, c'est Émile Célestin Méji qui écrit L'amour par un barrière. Et Franck Etienne fait cool qu'on est, je veux pieds et mains pour lui interdire pour éditeur pour pas éditer Émile Célestin pour ces livres par là qui édité avant pour que c'est pour le café l'histoire pour le marquer l'histoire pour public là rappelle que c'est Franck Etienne qui publiait premier roman en créole. Mais la petite histoire fait nous connaître que premier roman qui écrit c'est Célestin Méji Tojiram que nous connaissons. Et moment ça, ça me le troisième grand moment littérature créole, non? Passé fin, selon observation, moi, il est marqué par 1987 qui c'est date officialisation langue créole. Alors, moment ça, il est caractérisé par diverses catégories littéraires qui écrit en créole, c'est-à-dire qu'il y a un paquet de textes dans le moment ça qui écrit en créole. Ça me dit pas catégorie littéraire, ça veut dire en français genre littéraire. En français, on dit ça genre littéraire. Et puis, nous avons une pratique bilingue tout qui commence à continuer, hein, qui John, et d'accord, un paquet d'écrivains. Alors, ma cité rapidement avant de passer à l'autre diaporama, là me dit que dans la période ça, langue créole là, nous joignons dans différents genres littéraires. Par exemple, Michel Wolf Touyo écrit Tidi fait bouler sous histoire pays d'Haïti. On lit l'histoire en créole en 1977. Franck Etienne, que nous parlons tout à l'heure là, Franck Etienne, il écrit Perlintet, une pièce théâtre en créole. Non, nous passons dans essai, monographie, nous passons dans le théâtre. Je prends un exemple comme ça. Georges Castera, qui nous parle tout à l'heure, qui publie en 1976, Combelon, une anthologie, poésie, c'est-à-dire plusieurs recueils poésie. D'accord? Et roman Franck Etienne nous fait dire. Et puis, ou a plusieurs journaux, ou a Bonne Nouvelle, un journal catholique, qui écrit en créole seulement. Nous avons magazine Cell, qui c'était magazine qui est plus li dans le monde créole là, les magazines ça a existé. Et vous avez la Bible, hein? Bibla, qui traduit en créole. Donc, période ça, son période vraiment commencé, côté créole là, commencé, langue là, il commençait vraiment chita, bien chita. Donc, le m'a parlé de bilinguisme autonome. Mais un exemple, par exemple, ou bien des affaires, pas extrait des affaires, nous pas parler longue. Nous avons des affaires qui c'est premier roman entre guillemets publié en créole que Franck Etienne écrit. Après, Franck Etienne pourra publier les affres d'un défi qui est une traduction, recréation de défi en français. C'est-à-dire, il pratiquer deux langues de façon autonome. D'accord? Et là, je ne pas prendre extrait de défi, je préfère entrer dans le livre ça, Franck Etienne, publié, comme nous sous Franck Etienne, tout était sous Franck Etienne, il publié Rap Jazz en 1999. Et dans Rap Jazz, mais ça m'a parlé de bilinguisme composé, après, dans le même livre ça, eh bien, il utilisait tout de langues. D'accord?
Clown saltimbanque, fragile, mon panache de fumée pour un amour en flamme, je m'en locomotive sur des rails impossibles, Saint-Dindin, Bakoulou, Magouillet, Marronnier, Aloufa, Grand Manger, Aouya, des graines gauche, Zotobré, Gozouzoun, Louis-Jean Bourget, Maître Pays, Graines plein, yo tout maré, combinaison pour dévaliser, Koyo, Ratiboisé, Jardin Bec, Calé Tête, Mazette, Clin d'Odoy, Déchets pillés, La République sous place publique, pierre sculptée, etc., etc. Donc, vous voyez, là, on est c'est de la littérature créole, d'accord? Même si on a les deux langues, c'est de la littérature haïtienne, ça rentre dans la littérature haïtienne, mais qui est une littérature avec une dimension expressive créole. Et nous passons pour un Georges Castera, lui-même, monsieur a fait mélanger deux langues. Monsieur lui-même, il pratiquait tout deux langues, Georges Castera, d'accord? Et pendant longtemps, en longue période d'ailleurs, de 1976, date que monsieur publiait Combelon en 1976 à 1986, c'est-à-dire 76, 86, quasiment 10 ans, eh bien, en créole, surtout monsieur écrit. Et qu'on est là, le monsieur entre en Haïti, il retourne après des pages Jean-Claude Duvalier. Monsieur pourra commencer. Alors, on prend 4 exemples là, le livre que nous parlons, c'est 4 exemples. Monsieur, il pourra le publier de façon alternative, j'en ai qu'à dire en français, de façon alternative. On coup créole, on coup français, on coup créole, on coup français. C'est-à-dire, il pratique ça me bilinguisme autonome. Il pas écrit un grand livre côté ou après à côté ouais français et puis non ouais tant que là réel si on livre en créole, brûlé si on livre en français, le trou du souffleur c'est en français et goutte par goutte c'est le dernier livre que monsieur publié en créole. Donc l'on regarde là en ouais ils sont extraits de réel pour Yanis ici de petit homme chaque coup yo touye Jean Salope Jean Kemou prend défense li au nom du père et du fils mais li peut-être on bonne pour Yanis nous perdons pays n'a cherché le temps pour graine la pluie sous l'enmer d'accord et l'aime passer dans français ça qui est intéressant Castera le l'a écrit en français son français classique là nous qu'a parlé nous qu'a dit Georges Castera même si le livre est entré dans la littérature haïtienne mais le livre qui est écrit en français vraiment ils sont deux langues et d'expression française c'est-à-dire pas gain référent en pile référent à espace haïtien, même si parfois la parler dans ces de réalité haïtienne, mais très peu, c'est plus très intime. Dans le français, il y a une relation intime avec le français. Pas besoin de lire texte. Ça, si, je pense que pendant ma parler, nous lit deux, trois mots, mais ma passe en l'autre texte. On prend par exemple deux textes. Nous, qu'à tromper nous. Gagne qui est les vaudou. Gagne qui est les télégrammes. Haïti évoqué, Port-au-Prince évoqué dans l'autre là. Nous avons Haïti qui est évoqué. Arbre à pain, recherche, boulangerie éphémère, stop. Prière de s'adresser préférablement aux heures de fermentation, stop. Punaise des bois, parodie de sang frais, stop. Recherche parfumerie, là où l'eau a jeté ses morts, stop. En Haïti, stop. Mourir est une fin de semaine comme une autre, stop. Même s'il évoque Haïti dans le poème là, pas rien qui fait penser à créole dans le poème ça. Et c'est pareil texte qui est les vaudois, parce que même si nous elle écrit vaudou, là nous lit texte ça, même s'il évoque Port-au-Prince, bois merci par contre bois merci est-ce que c'est un lieu dit ouais pas journée sur quatre d'Haïti, c'est peut-être un petit coin, un petit quartier que pas connaît, mais là lit poème ça, même bagaille là, la foudre a un aveu à nous faire. Elle tient en otage notre feu de bois. Au bois merci, il fait nuit noire sous Port-au-Prince. De la trappe invisible, des mots de passe, passe une tête. Une tête de cabri nous sert à boire. À part le mot cabri qui aurait pu me faire penser au monde créole. Bien. Donc voilà, c'est une bonne des exemples ça. Et on a fini parti juste pour me faire nourrir et pour monde qui est bien fondé dans le créole haïtien et surtout qui rappelle aux périodes vouées Aristide Aléa, hein, période mouvement GNB1, mon petit texte. Parce que le texte est très court, dans goutte par goutte, dernier texte, Castera écrit. L'État mande étudiant, sac by jolly au visa. Grain dans monde l'État caca. Bon, on va faire commentaire sur poème ça, on a posé question. Et puis, on a fini dans le quatrième grand moment littérature créole là en Haïti. D'accord? Alors, quatrième grand moment littérature créole là, c'est un moment très important. Donc, on commence à partir de 1987, c'est-à-dire officialisation langue créole là, qui prend en pile temps avant, il était rendu officiel, il était international, il était considéré comme langue nationale dans d'autres constitutions, mais à partir de 1987, il est officiel. Et ça prend le bail, et c'est surtout après départ Jean-Claude, ça prend le bail, Jean-Noël écrit là, et même un paquet de créations littéraires, et puis, ou une augmentation traduction texte.
une augmentation sérieuse de textes qui traduit dans la quatrième période. Ça. Par exemple, je vais citer, pas écrit là dans le diaporama, je vais citer pour nous, ou bien ça, Conte des jardins du pays de Titoma, qui Deïta écrit, et ou bien traduction, c'est Conte dans le jardin pays de Titoma. Donc, Conte dans le jardin pays de Titoma, et qui traduit Conte des jardins du pays de Titoma. Et en 1989-1991. Ou bien dans un numéro conjonction qui sont revus et Institut français en Haïti, Lionel Thuot qui traduit un long extrait de un poème de Rimbaud, une saison en enfer, une saison dans l'enfer. Et l'autre bagage encore, nous avons, même en 1992, Lionel fait traduction ça dans un numéro conjonction. Et même année ça, ou bien deux numéros conjonction qui consacrés à poésie créole. Et sous-titre et numéro ça, c'est Lamadel sans poème créole qui traduit en français. D'accord? Donc, une démarche traductive. Et puis, l'autre bagage qu'a évoqué, c'est Anthologie littérature haïtienne ou Anthologie de la littérature haïtienne, un siècle de poésie, 1901-2001, qui sortit. Et pour la première fois, ou bien côté texte créole habité avec texte français dans l'anthologie. D'accord? Dans l'anthologie, ça. Bref. Et puis, bon, nous t'es parler de démembrés, etc. Donc, voilà. Et puis l'autre bagage moi dit tout qui gagne plus présence littérative en langue créole dans médias yo. D'accord? Par exemple, ou nous tendez compte, nous tendez l'audience dans radio pendant période ça. Pelle tête, nous tendez pelle tête en pile dans radio. Nous tendez en pile audience Maurice Sixto, nous tendez en pile poésie. Par exemple, nous gagne Lobo Diabavadrat qui était une émission sur Haïti Inter et Lobo, si mon qui par contre Lobo n'a parlé de lui après et qui était relé Parole et musique. Parole et musique. D'accord? Donc littérature créole là, li entré dans les médias. Donc il y a émission poésie, il y a nous des théâtres, nous des nous par exemple, nous commençons par Gary Victor. Dans la période ça, nous prenons exemple Gary Victor par exemple, là nous prenons Albert Buron, profil d'une élite, mais c'est d'abord une émission radiophonique. Nous découvrons personnages dans la radio. Avant nous commencer, il y a un livre là dans nous. D'accord? Nous avons son pipirite, même bagaille là. D'accord? Alors, il y a plusieurs radios. Nous avons Haïti Inter, il y a Radio Classique, il y a un paquet d'autres radios. Radio Métropole, Albert Bion, c'était sur Radio Métropole en Haïti. D'accord? Et donc, et puis en pile texte que nous avons dans la radio, c'est audience. Ce sont des audiences courriers. Et après là, je ne vais pas lire pour nous, nous avons remarqué que texte là, eh bien, ligne créole, son mélange créole et français. Là, nous, déjà, nous on pratique bilinguisme composé. D'accord? Et même Gary Victor, ça, il traduit Petit Prince là. Petit Prince là, le Petit Prince de Saint-Exupéry. D'accord? Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et là, nous avons dit son texte qui est écrit en langue créole. Nous avons dit d'expression créole parce que moi, l'île, pas aucune adaptation. Son texte est écrit en langue créole, c'est respecté, fidèle à texte originel. D'accord? Donc, nous pas besoin de temps pour lire extrait, nous mettre extrait ça pour nous faire un coup d'œil rapidement. Mais on a passé, on l'autre texte qu'Agari écrit, un roman tout récemment, en 2024, il écrit Saccade. Saccade, son roman qui est en langue et expression créole. Ouais, mais un qui pite Saccade là, c'est-à-dire commencement roman. Inspecteur police nationale là, Dieu soit loué, déjà, non, non, très important à chaque fois, m'attire attention sur non, police nationale là, nous connaissons, c'est police haïtien à parler. Passez mon choix sous figil, mon choix ramasser un souhait mélangé avec poussière. Inspecteur pas prendre chance ou était lunettes noires dans G vers on lio, li pas de vle net côté le TR. Yon route cisaille à trou crevasse côté moto, camionnette, camion à goumen pour passer une devant l'autre. Là c'est réalité nous réalité ri haïtien la ri haïtien. Yon soleil quand on est mouelle dans tête ou prête pour faire tout ça sous la terre, tout ça sous la terre prend du fait. Et puis fatra tout côté comme si c'est ça seulement moun nan pays a tes produits. Tout le monde nous connaît réalité fatra qui envahit Haïti. Et deuxième exemple que je prends, c'était ancien professeur moi, Claude Clément Pierre, paix à son âme, que je lui rends hommage, qui écrit un texte Le voyage inventé,
Et dans le voyage inventé, pareil, lui-même, il mélangeait créole avec français. Ou bien tout de langue yo, dans le voyage inventé, ouais, le béton me brûle des talons. Mais ça qui est intéressant, dans le passage là, que je choisis pour nous, on a prouvé que même dans le passage qui est en français, ou bien des éléments qui fait nous penser à imaginaire créole là. Le béton me brûle les talons. Donc, on connaît que la Rio pas fait en béton. Vraiment, son expression haïtienne leur dit, ou une sous béton, hein, ou bien la batte béton, il a parlé d'un chômeur. Hein? Et d'ailleurs, on a le terme chômage qui arrive. Une ombre dense bouffe ma journée, le béton invente ma dérive et ma détresse, dessine la bouche malaisée de mon chômage en cœur, le béton me monte au nez. Là, non, non, imaginaire haïtien, même s'il écrit en créole. Et puis loin, dans plusieurs pages, on voit une créole, le créole là qui pointe tête li, Léo Papillon, la morsée en selle autoroute, côté wap jouer, la roulette riche devant glace. Mauvais désel moins, m'a fait Valérian dans mi-temps tout savane, tout prébitation. Attention, mais on va lampe, mais le sourange li. À l'assemblée avec Anaïs, papa, ou pas t'a dit c'est un soleil, bon, proche pipé, chouette, belle, belle. Hein. Et bon, nous avons Guy Régis qui traduit l'étranger de Camus en créole, étranger. Malheureusement, pas dans la bibliothèque, moi, mais pas lire, c'est son livre que je beaucoup lire tout, traduction ça. Et enfin, comme a fini avec Enoch Franklin, qui fait l'école normale ensemble avec moi, même monsieur devancé moi, et puis Gombassé, je pense, qui inventait pas mal de concepts en créole, monde démonisé, hein, au lieu qu'on a dit déshumanisation, nous avons un terme monde qui existait, donc monsieur créé tel que monisé, monisation, démonisé, d'accord, puisque monde en créole, c'est monde qui signifie homme, humain, etc. Donc, monsieur, il traduit prince là, le prince de Machiavel en philosophie. Monsieur, une formation en philosophie. Donc, nous avons considéré prince là, c'est un livre qui est écrit en langue créole. C'est pas un livre d'expression créole. De temps à autre, peut-être occasion des mots, des équivalences, puisque nous capables exactement mot qu'on a cherché. Nous n'avons pas de mot créole, là, on sait de mots créole qui pour préciser penser Machiavel. Donc, on peut le un mot qui est penser que, bon, on sorte d'effets de folklorisation. Mais non, de façon générale, son texte, ce qui était en texte philosophie, c'est le texte de Machiavel qui est traduit. Donc, son texte qui, en langue créole, n'est pas d'expression créole. D'accord? Donc, voilà, c'est ça que je voulais démontrer nous. Et pour me finir, c'est-à-dire en conclusion, j'en ai déjà dit en français, hein, donc ça, pour me que nous retenu, c'est que littérature créole là, en Haïti, c'est en branche dans la littérature haïtienne. Il fait partie de la littérature haïtienne, mais la littérature créole, parfois, il y a même synonyme. Après ça, tout ça me dit, il y a même synonyme de littérature haïtienne. L'écrit, il faut que nous connaissions que littérature l'écrit en langue créole, à expression créole, mais l'écrit en français à expression créole, tout. D'accord? Et expression créole là, et ça nous l'expression créole là, hein, pour nous définir, c'est représentation, réalité, monde créole là, avec espace créole yo en Haïti, en dedans écrivain haïtien yo. Donc c'est ça, pour moi-même, qui expression créole là, c'est le fait que écrivain yo, ben nous senti espace côté n'a vivre là, avec habitude li, avec pratique li, avec angoisse li, manière nous danser, manière nous parler, manière nous façon nous souffrir, c'est tout ça qui expression créole là que écrivain yo gen privilège, yo gen chance pour faire nous vivre et que nous-mêmes nous gen chance pour nous prendre goût là-dedans. C'est là parole moins campée, m'a remercier nous tous. Merci beaucoup. Merci un pile, chapeau bas pour docteur Dosier pour bon, tu t'as parlé ça, bon râler ça que vous fait pour nous, pour les amis créoles nous, les amis espace créole nous à Soya. Et pas cacher jour, c'était un pile gobette, hein, un pile gobette, un pile bon bagaille. Vraiment, c'était enrichissant et toute connaissance, toute réflexion que vous partagez avec nous sur l'évolution littéraire créole, l'évolution créole. Là. Et il y a un élément que nous sommes capables, dans l'ordinaire, pas bien cerner, c'est distinguer ça entre euh, production littéraire en langue créole. Nous avons toujours pensé depuis que les en langue créole, c'est
c'est identité créole là, identité haïtienne là, qui reflétait, mais c'est pas tout le temps ça. Et au saute, fait distinguer ça pour nous avec brio, si on peut dire comme ça. Donc, une autre fois, et chapeau bas pour qualité, solution, pour disponibilité. C'est pas gain. Ouais, c'était pour un pile profit pour nous tous qui ont chance et tant de haut et à souhait. C'est le moment pour nous prendre question, prendre commentaire. Bon, je capable juste pour me motiver mon yo et prendre la parole. Donc, euh, vous parlez Alors, je de quatre. profite, je te prie de m'excuser, Richardson. Je profite pour saluer ma cousine. C'est vrai, tu as évoqué Chantal Guerrier, je pensais que tu la connaissais. C'est une cousine qui vit à Paris. Et là, il est très tard à Paris. Je vois qu'elle est branchée, qu'elle est restée connectée. Vraiment, je la salue. Et ce que j'aimerais faire une petite publicité parce qu'elle s'y attendait pas, mais je vous le dis. Alors, Chantal Guerrier, pour Haïtiens, pour même l'autre Haïtien qui sont sur ligne là, cap suivre, sinon Anita de Rasoul Labuchin, donc c'est elle qui a incarné le rôle de Anita dans le film Anita de Rasoul Labuchin. Donc voilà, je voulais la saluer et l'embrasser. Et puis moi-même, bravo pour lui, hein, bravo pour Marc intéressant parce que nous laisse arrêter avec nous depuis Paris. Et donc, ça, c'est le diable, j'aime souvent dire là. Hein, c'est pour dire, il fait tard. Il fait tard, donc, un pile bravo qui fait là avec nous. Et merci pour moi, salut tout, donc, réalisation professionnelle, donc, je mentionne là, donc, c'est chapeau bas, chapeau bas. Bien, donc, prenons ouvert moment échange là, questions, réponses, commentaires sur tout ça qui se dit là. Capable, vous parlez sur ça, on définit comme quatre grandes étapes par évolution littérature et créole haïtien. Vous parlez de l'audience, vous parlez de différents types littéraires, ok? Mais est-ce que tu as touché une nouvelle vague communication digitale que nous observons là? Donc, est-ce que vous pas, dans le cas d'expérience, ou pas tomber sur une production sur réseau, sur blog, un magazine que je connais qui est en créole? Est-ce que ou pas scéner, ou pas météo, tout dans le cadre de contribution à enrichir la littérature créole noir, dans intégralité, langue et expression créole, ou pas, il y a un coup d'œil sur ça? Alors, dans le moment, je n'ai pas temps répertorié, je n'ai pas fait un travail, et comme tu as dit ça, pour moi, et rassembler et observer tout ça qui a circulé en ligne. Mais comme vous posez une question, j'en ai dit en français, de but en blanc, et sans me pas t'attendre à ça, ça me cap dit, nous suivons pile, et surtout côté magazine, revue, et puis même monde qui a créé, même qui a publié en ligne, pas grand pile. Alors, je vais citer comme exemple, et par exemple, comme un monsieur Rélan, comme Basson Génol, qui publiait par son site créolophone, Créolis, qui c'est Potomitan, ou bien Potomitan, qui rassemblait tout espace créole, parce que Potomitan, son initiative d'abord qui venait de Martinique, Webmaster, en Italie, je ne me pas rappeler, en tout cas, c'est du côté de l'Italie qu'elle est, je la connais, c'est comment elle s'appelle déjà. Et donc, là, sur le Potomitan, comment il s'appelle? On a un compatriote qui publie assez souvent, non seulement des textes didactiques, pour moi, qui enrichit et littérature créole là, tant sur le plan didactique, je me dis là, et en même temps, on connaît que le publier tout, parce que nous fait un travail d'inventaire sur archives Bernabé, nous tombé sur deux, trois livres que monsieur écrit, par contre, si c'est à compte d'auteur que yo publié parce que assez souvent moun k'ap écrit par contre si ça je pense que ça existait toujours ou toujours il y a des auteurs qui toujours publié à compte d'auteur mais je pense que espace numérique là permet surtout sous des sites comme ça qui très visités
par des créolistes, lui permettent moun sa yo faire connaître des textes aisément. Donc, oh là là, le nom ne me vient pas, non, pas qu'à monter dans la tête moi. Sinon, il y a l'autre site tout que je suivre de très près. Par exemple, Renaud Saillé qui l'a, d'ailleurs, m'a interpellé lui, et lui, ou un site que Raphaël Confiant, qui s'est écrivain, créoliste, universitaire à la retraite, certes, qui crée un site qui est les Fondas Créoles. Donc, ou un créoliste qui écrit articles sous lui, mais qui écrit parfois des textes, qui c'est des textes, qui écrit, on sait de textes, qui c'est textes et création. Par exemple, Gonzan et moi, Jude Duranty, qui sont martiniquais, qui était Gide en créole, qui publiait assez souvent sur site ça, comme suivre Gide en pile. C'est en ligne. Par exemple, un magazine en Martinique qui est Antia. Pendant longtemps, Antia, c'était version papier. Depuis quelques temps, Antia, c'est version numérique. Donc, on continue à appeler, on sait de textes qui écrit en créole, c'est des versions numériques. Et Jude, c'est en chronique que lien en créole. Alors, Renaud, lui-même, me fait interpeller, le monsieur, avec deux, trois camarades, deux, trois amis, il a fait créer un petit livret, 4 pages, et là, c'est intéressant parce qu'il y a une version papier, il y a une version numérique. Là, il relève le cabèche. Et m'ta remè Renaud parler de ça, et ça l'entend pas cabèche, ça cabèche là, veut dire comme ça, nous, Richardson et l'autre monde qui a écouté, nous, il a découvert un mot martiniquais très original que est-ce qu'on a dit non bagaille non mettez micro là mettez micro à faire main ou pas arriver mettez micro et ou quand activer micro là pour lui Richardson Oui, ben moi essayer de faire ça, je suis capable de faire lui, ben moi chercher lui, et non, moi, non, c'est lui qui doit faire. Euh, oui, malgré que moi, host, je ne pas faire, je vais demander pour le faire, et à moins que moi, non, moi, pas capable de faire. ah m'passe le fonctionnaire oui il est là allô Renaud Attends-moi là. Oui, attends-moi. oui nous t'entendons Ronia oui nous t'entendons Ronia Oui, c'est donc cabèche. Richardson m'pa on suivre monsieur dit est-ce qu'on attend moi dit m'entendeux il parle en créole aussi. Oui, C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est ça qui est intéressant dans le créole là. Je comprends le créole là, il comprend pas blanc tout, il dit beaucoup attendre, il dit oui, m'entends. Oui, Renaud, parlez-moi nous. Mon content tellement parce que ni on est dans l'édition ou en pièce théâtre festival culturel votre force le Couille d'or. Je me songer quel mot tu as l'empereur. Mais là tu en créole, je pas comprendre un mot en satécadite. Je suis content parce que tu as belle et puis belle solo. C'est comme si je raconte en musique et puis comme c'est saxophone capable belle son. Et puis mais jeudi jour là moi que enfin l'année après je dit jeudi jour. Je comment enfin je comprends tout ça là. Faut dire que y a l'année 80. Alors ça m'a dit tu vas dire moi pour cabèche. Moi pas parler en créole recto, moi pas parler en créole recto. Créole moi pas rec. Il arrive le créole rec là son créole authentique, diom, parle anti créole pour tout le monde comprendre. C'est ça. Mais vas-y. M'attends. C'est pour ça eh bien cabèche. Alors il y a un bail ici et il y a un cabèche de tête. En tape de tête, c'est un cabèche. Ni des moun ben ils c'est moun par sur François il en calbèche. Mais toujours et puis il y a l'autre bail des pions de l'année il dit ou cabèche. En Haïti l'équivalent c'est tabac, il y a un tabac. Un tabac. Ça aurait calbèche oui, il y a un tabac. Il y a l'autre bagaille encore les ou cabèche là en bagaille. Allez, nous la cabèche les créoles là. Ni ça les pions de l'année moto a sorti mais ben c'est un mot français hein. Cabéché. Et même c'est même pas français, il sorti côté espagnol, la cabeza. Espagnol, oui, cabeza. C'est là ça sorti la cabeza.
Alors, et parce que problème créole là, enfin, créole là, manière yo ka parler là, c'est un bagay. Ma grand il bon, ça nous te métier, il parle long. Pour premier numéro kabash là. Alors, nous à trois grands noms assises à sous ban la savane. Ban la savane, c'est mon connaître Fort-de-France côté mon gars jeune. D'ailleurs, Ouais. dernière fois moi jeune et La savane, c'est Jean. la grande place de Fort-de-France, c'est l'équivalent de notre Champ de Mars. Voilà, le champ de Mars. Donc, nous à trois grands noms assises à sous ban la savane, qui a beau canter à sous manière grand nous, t'es qu'à un créole là. Des jeunes gens, par puis maman, des tiens qui t'es puis yo. Vini mande nous côté créole da sorti. Là nous dit c'est pas les grands nous qui là. Yo mande nous déjà pour premier bagage. Pour chi nous pas mettre ça dehors. Yo mande nous est-ce nous peut tourner créole da en espagnol, en anglais, en français sans blesse. Et puis est-ce nous peut matcher créole enfin en parole qui j'ai en français, est-ce qui manière nous ka tourner en créole? Oh, nous dit 20 ans, kachil pas payer en sous tête, ces trois grands hommes là, nous mettons cabèche dehors. Alors, premier numéro, c'était, il sorti le 12 février. Eh bien, nous là-dedans, nous pouvons parler français. Bon, passez Molière. Bon français. Et il fait un texte sur la Saint-Valentin. Et c'est là travail là, c'est belle, pour mettre ça en espagnol, en anglais, et puis en créole. C'est un travail. Deuxième ça numéro, by Richardson. oui. Et deuxième numéro, eh bien, c'est un texte qui fait en musique traditionnelle, la Bel Air. Je fais en créole et puis tourner en français. Et puis, troisième niveau, enfin, j'ai qu'à battre en l'œil, c'est ça. Mais c'est, comme on t'a dit, ces paroles, grand nous, puisque nous, nous, ou pas qu'attendre encore, il a transformé une idée de belle coup de créole, il a modifié, il a francisé, et puis, donc c'est ça, nous, qu'à battre en ça. Ou qu'à voyer, ben, on peut dire que nous, si nous, n'y a adresse, on peut bon, adresse mail. Si mon nan et les contacter nous là et puis nous envoyer par enfin par qui manière Par par courriel. PDF Par par courriel. mail. Ouais, ouais, par Donc, il mail. a écrit info info hein, info.kabesh KABECH @gmail.com. Et puis il y a l'autre côté aussi puis ouais Kabesh c'est en les Facebook. Il y a dit nous qu'il y a une association qui a créé en bas bois Arts. En bas bois en seul mot. Et puis, Day, adresse Facebook là, hein, Arts, ARTS. En le Facebook en bas boîte là, et quand il peut joindre, c'est le numéro Kabesh là. Voilà, si je réponds. Merci, Renaud. Merci. Merci un pile, monsieur Renaud, et félicitations pour le travail ça que vous avez fait, initiative Kabesh là. Et ça peut te coller, hein, Jean-José. Mhm. Ça peut te Oui, coller pour enrichir créole là dans la dimension régionale, li. Pas haïtien, mais créole comme un outil de communication euh, à, à caractère ou bien vocation régionale. Félicitations, chapeau bas. Chapeau bas pour. Merci un peu. Moi écrit email là, moi pral voyer un email pour espace créole pour capable gagner accès avec publication Kabesho et puis nous pral suivre sur Facebook pour nous Oui, c'est encourager. ça. Bon travail ça. Eh bien, ça va. Merci un peu. Merci à vous-même. Est-ce que il y a un monde qui gagne une question, un commentaire, qui a un mot qui voulait placer dans la conférence là et nous programme pour nous capable finir à 9h, les 8h50. Donc, si il y a un monde qui gagne une question, un commentaire sur toute belle parole ça yo, que nous se retrouvons avec Jean Dirosier
Donc, pas hésiter, pas hésiter. Donc, toute opinion, yo gen place yo, toute réflexion, yo gen place yo. Si yon bagay qui attire attention, curiosité, peut-être, qui ont trouvé qui pas normal, mais qui trop normal, c'est le moment capable de partager avec nous. N'a content attendre. Ou bien, Monsieur Derivière, donc, Oui, moi, c'est professeur, donc, l'aime pas une question, me poser question. m'attends. Non, 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 moi, dis, l'aime pas une question, non, mais publiquement, me poser publiquement question. Hein? Ok, ok. Ah, ok. Bon, ben, me connaît, est-ce que, qui ça, yo retenu de tout ça, ça qui dit, hein? Est-ce que, Guillaume Barret qui a attiré attention particulièrement? Me pas connaît. C'est, est-ce que tu as des appréhensions avant oui, il semble que Renaud, mais vas-y, Renaud m'attend. Oui, si Non? on peut dire, bah, c'est que, et à dans le travail, là, nous avons fait là, et nous avons dit ça, et nous avons dit ça une des fois, ici, maintenant, nous pas ni même, nous avons un problème que peut-être Haïtiens qui mettent quoi depuis combien d'années, pas ni. Parce que le français, c'est un bail, tu es obligé, au fait, il y a un genre d'opposition sous les. Tu es forcé, tu es foutu coup de bâton, pas parler créole en caille moyen, enfin, dans certains côtés, hein. C'est pas tout papa, pas tout maman qui était comme ça, mais pas parler créole, parler français, foot. Donc, ni bagaille aussi. Et ni des moun, yo ka chercher qualité, inventer toute qualité mots, du ka parler du bail scientifique, bail technique. Faut pas dire en ordinateur parce que ça trop français, bon, des bails comme ça. Donc, ni problème ça que nous, ni quand même, nous ici, français, malgré moi, nous, là-dedans, nous avons écrit bon français, hein. Nous aimons ça, faire des textes, des chansons. Moi, j'ai fait chanter musique, parole musique, qui en français, qui en créole, l'idée est belle. Mais en général, dès lors qu'on joue, faut pas dire créole, ni l'autre jour, en Boucadi, nous, faut pas dire créole. Faut que dire Matiniche, m'a dit, mais créole haïtien, mauricien, Seychelles, Guyane, Guadeloupe. Ah, c'est Matiniche pour dire. Bref, c'est un problème que nous, ici, nous, on va pas dire ça qui évolue. Pas souvenir l'idée dans les ça. Alors, c'est pas, probablement pas typiquement martiniquais parce que il y a plusieurs intellectuels haïtiens, tout, même écrivains, artistes haïtiens, qui, à plusieurs moments, yo, comment me dire ça, yo te provoqué discussion ça. On prend un exemple qui est personnel, Maximilien Laroche, qui était au Canada, il était dans l'université Laval. D'ailleurs, Maximilien Laroche fait partie de premier monde qui était premier membre GIREC. Alors, m'évoquer GIREC, alors, nous sommes dit ça tout à l'heure pour le monde qui l'a toujours. Si nous avons des questions, parce que je n'ai pas de défi, GIREC, nous dit c'est Jean-Bernard avec créé GIREC et en 1973, je crois, en Guadeloupe. Et GIREC, c'est d'abord groupe d'études et de recherche en espace créolophone. Je dis que c'était en créolophonie d'abord, et puis après, ils viennent changer, ils viennent en espace créolophone, et après, ils viennent GIREC F, groupe d'études et de recherche en espace créolophone et francophone. Je viens ajouter F là-dedans. Parce que, comme créole, son langue à base lexicale française, tout créole, comme évoqué, et puis, créole là fait partie de sa Jean Bernard Relais, un écosystème, c'est-à-dire, il y a un rapport, il partage des relations, on sait de relations, il partage avec anglais, avec français, avec espagnol non, espace, dans l'espace Caraïbe. Donc, l'homme prend Maximilien Laroche, qui était premier membre, c'est l'haïtien d'après moi-même, qui était membre GIREC, le GIREC est fondé. Dans un moment, on a un moment précis, Maximilien Laroche a commencé à défendre l'idée pour les créoles là, haïtiens, même j'ai dit, on parlait de langue française, on dit français, il correspond au peuple français, on parlait de anglais, il correspond au peuple anglais, mais autant que je sache, et pas connaît pas quoi américain nous dit anglais 7 mais bon de temps à autre nous dit américain par contre canadien qui en parle ce canadien parle les langue française qu'elle a pas est-ce qu'elle a pris le canadien sachant que au Canada il est bilingue Canada son pays bilingue anglais français
Donc, or nous-mêmes, nous avons pays bilingue tout, qui c'est Martinique, qui c'est Guadeloupe, qui c'est Haïti, nous avons deux langues, d'accord? Mais deux langues, il y a une identité, ils sorti en côté. Ils sorti en côté, ils ont un processus, ils ont une histoire, dans qui sens, l'école haïtien à ce moment-là, ou pas une sorte de discrimination que ce soit fait à français, à pas haïtien lui-même. Parce que au bon français, ça aurait les français endogène, c'est-à-dire un français que nous parlons dans les Caraïbes là, et qui c'est pas français que vous parlez en français de façon générale. Hein. Il y a un monde qui, j'en dit tout à l'heure, pour évoquer rapidement, pas entrer dans les détails, où on t'a parlé de mes amis, un camarade qui parle français, qui écrit français plus bien que Molière. Ou on sait de monde, on attendait qu'on parler en Martinique ou en Guadeloupe, on a l'impression que plus français pas fait français, elle a parlé. Vous comprenez ça, et même par exemple Castera, par exemple, je cité tout à l'heure, comme travail sur lui, et je fais plusieurs travaux universitaires sur Castera, l'oppli français que Castera écrit, mais son français, pas gain régionalisme là-dedans, c'est-à-dire, c'est français, c'est vraiment français, français. Je fais que dire tout à l'heure là, et là, il a écrit créole, il écrit créole. Et ça me relève bilingue autonomes. Alors, il y a des gens, leur parler, ou bien les a écrit, leur lio, ouais, c'est dans le Caraïbe lié. Français qu'il a écrit, c'est français ça que nous parlons. C'est français ça que nous parlons, ça nous relève français régional, c'est ça nous relève français et endogène. D'accord? Et qui est différent de français exogène. Moi, à chaque fois, je me rappelle, je passé 2 ans à Paris, je conseillé 2 amis écrivains, je conseillé 2 amis écrivains que nous entendons très bien, nous discuter, nous très, très souvent. Et puis, l'homme vient retourner à Martinique en 2012, et puis, un an après, je rencontre Nadeo, et puis je lui dis, c'est bizarre, je trouve que ton français est un petit peu bruni. Non tropicalisé, pas bruni. Ton français est un petit peu tropicalisé. Parce que, entre-temps, m'entrer, me retourner Martinique, on habitude comme pas de gain, le m'a fait coup, par exemple, pour m'expliquer des bagages en créole. Parce que même depuis, et en Haïti, et en Martinique, c'est français, me toujours enseigné, me enseigner créole, et me toujours expliquer en français. Et même, le me retourne en 2012, je me rends compte que moi, mon public devant, son public rural, son public non, qui sorti dans la campagne Martinique, là, il y a des bagages, me est-ce que vous comprenez, m'a posé cette question. Et la première fois, je commence à expliquer une notion française en créole, vous parlez créole, monsieur? Le monsieur parle créole? J'étais étonné, tu vois? Donc, c'est. Bref, je pense que me répondre à une question. Je pense que c'est une absurdité. Son question absurde, question de créer les créoles haïtiens au lieu de. Sinon, ben, on ne sort pas de l'auberge. Euh, définitivement, définitivement. Je pense que c'est ça qui est plus important, c'est c'est l'anglais, les refléter l'identité, donc les développer avec identité nous comme peuple, parce que même là encore, soit le prend pays, soit le prend espagnol, le prend pays hispanophone, donc, Mexique après, parle la mexicain, argentin, donc c'est même espagnol là, avec Matisse qui est capable différent d'un pays en l'autre, région en l'autre, mais ça a été langue espagnole, parce que base là, est essentiellement espagnol, mais bon, je ne pense pas que c'est ça qui est fondamental là, mais c'est contribuer à standardiser l'anglais. Je pense que c'est ça qui est de priorité à tout créateur, tout pensée haïtien qui est intéressé avec les affaires créoles. Bref, les arrivées sous nous, c'est le moment pour depuis espace créole, nous remercier nous chaque qui participer avec nous dans la conférence là et à Soya. Et spécialement, c'est remercier conférencier nous qui, grâce à lui, nous gagnons toute belle connaissance au partage ça que nous fait à Soya. Mais tout reconnaître ça nous-mêmes comme participants euh, qui est intéressé avec Zafel en créole, à ça qui fait que nous arrêter jusqu'à la fin de la conférence là. Et vraiment, chapeau bas pour nous, pour l'espace créole, c'est un plaisir et créer genre de moments ça pour nous capables partager, pour nous capables apprendre, pour nous capables discuter, pour nous capables
enrichi après son compréhension nous de ça qui est pour avec culture nous, avec identité nous, avec langue nous et langue créole. Donc, j'aimerais te dire là, c'est pas la première activité que nous faisons dans ce sens ça. Nous fait plaisir déjà et engouement nous chaque qui l'a sur la participation nous. Et sans doute, c'est un engrais, hein, un engrais, c'est une motivation pour nous capables de continuer à penser et pour la communauté à penser avec et activités comme ça et même utiliser créativité pour faire préparer l'autre genre de contenu qui visait enrichir identité avec langue culture avec langue créole. C'est vraiment un immense plaisir pour nous avec nous. Je remercie nous chaque comme participants qui étaient jusqu'à la fin. Steven, merci pour le support technique comme host pour aider nous et intégrer participants. Et merci Beneko, mon pam, chapeau bas pour Madame Chantal Guerrier, merci pour ce que là. Merci si Renaud, et chapeau bas pour le travail qu'on a fait également. Attendez, Samson Jones, Yerlid, merci infiniment pour tout qui était et qui participait avec nous dans la belle conférence. Moi, dis donc que la conférence là, les transmettre également en live sur Facebook et les enregistrer. Et nous va publier dans les prochains jours et enregistrement sur YouTube, YouTube espace créole là. Ça va permettre à ce que les gens qui n'ont pas de chance là avec nous à soya, soient capables de profiter des belles moments partage ça et que nous avons gagné jeudi avec les conférenciers Lux, nous, on va dire comme ça, mon pam, Dr. Jean Rosier et de Rivière, merci parce que vous avez répondu présent avec appel espace créole. Moi, je connais, c'est une deuxième fois. Et que les créoles connectés au monde, les connectés pour un peu de temps, pour me dire pour la vie, hein. Donc, nous sommes capables de collaborer encore dans l'autre occasion et je connais et qui va disponible pour capable porter et j'arrête par où, c'est apprécié. Et donc, nous avons merci à nous chaque, c'est vraiment un plaisir. Et puis, on continue by j'arrête, c'est créole nous. Merci à pile parce que nous êtes avec nous dans le moment soir. Merci.